Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler des chaînes de caractères, c'est-à-dire des strings en Python. Donc j'ai préparé un petit Jupyter Notebook pour présenter toutes les fonctions que l'on peut faire agir sur des strings. La première chose que l'on peut faire, c'est prendre deux strings. Là, j'en ai créé deux. Un string qui s'appelle début et un qui s'appelle fin. Dans début, j'ai mis bonjour. Dans fin, j'ai mis à tous. Et on va regarder les opérations élémentaires que l'on peut faire sur ces deux chaînes de caractères. Donc par exemple, je peux essayer de faire début plus fin, et vous allez voir que cela fonctionne. Ce qui se passe, c'est que quand je fais début plus fin, je vais prendre la première partie et je vais écrire la deuxième partie. Donc mes deux strings vont être enchaînés les uns derrière les autres. On appelle ça une concaténation. On peut faire ce type d'opération. Par contre, ça n'a pas modifié début et ça n'a pas modifié fin. Si je veux sauvegarder le résultat, il faut par exemple que je fasse une nouvelle variable dans laquelle je vais mettre le résultat de cette opération. Par exemple, je vais dire que phrase est égale à début plus fin. Et si je fais ça et que je fais maintenant print de phrase, je vais avoir mis dans phrase mes deux débuts plus fin accolés l'un après l'autre. Si par exemple je voulais mettre un espace entre les deux, je pourrais par exemple le rajouter ici pour faire une jolie phrase « Bonjour à tous » avec la phrase avec l'espace qu'il faut après le bonjour. Alors les autres opérations ne sont pas possibles. Par exemple, si vous faites début moins fin, pour Python, ça n'a aucun sens. Comment va-t-il réaliser ça? Il va prendre des caractères, retrancher des caractères, donc là il va nous faire une erreur. Il ne peut pas faire l'opération moins entre deux strings. Pareil pour la multiplication ou la division. On peut par exemple essayer la multiplication, il va nous faire le même type d'erreur. On ne peut pas donc faire ces opérations élémentaires, seulement l'addition qui va être une concaténation, c'est-à-dire qu'on va mettre bout à bout nos deux chaînes de caractères. On a également un certain nombre de fonctions simples que l'on peut faire agir sur notre chaîne de caractères. La fonction lower va mettre tout en minuscule. La fonction upper va mettre tout en majuscule. La fonction capitalize va mettre une majuscule en début de phrase et le reste en minuscule. Et la fonction split va transformer notre chaîne de caractères en liste de mots. Alors on va faire deux exemples. Par exemple, si je fais texte et je fais agir la fonction dessus lower, voilà comme ça. Donc là, je fais text.lower pour faire agir la fonction lower sur texte. Si je fais ça, vous voyez que les majuscules ont disparu, le i de il a disparu, enfin l'i majuscule a disparu et beau a été écrit en minuscule. Par contre, si je fais un print de texte, vous allez voir que le texte, lui, n'a pas été modifié. Là, j'ai fait la fonction et après j'affiche, donc ici on voit le résultat du print, on voit que texte n'a pas été modifié. Si je voulais modifier texte, je devrais faire texte égale text.lower et là, je modifie de façon définitive ce qu'il y avait dans la variable texte avec des minuscules. Donc on va pouvoir faire la même chose avec les majuscules ou capitalize qui va agir de la même façon. La fonction split est un petit peu différente, on va regarder comment elle fonctionne. Donc je vais reprendre ma variable texte et je vais mettre il fait beau écrit comme ça et je vais faire agir split dessus. Si vous faites ça, vous allez séparer les mots. Tous les mots qui sont séparés par un espace vont être mis dans une liste. Donc vous avez une liste de strings avec chacun des mots dedans. Donc attention, même constat, si je fais print de texte, je n'ai pas modifié texte. Si je veux modifier texte, je vais par exemple cette fois-ci mettre ça dans une nouvelle variable, mot égale text.split, et là je fais un print de mot. Vous allez voir que dans mot, il y a maintenant, mot est une liste de strings avec tous les mots qui étaient dans mon texte. Et après, je peux faire un certain nombre d'opérations sur chacun des éléments de cette liste, comme on a vu les opérations élémentaires que l'on peut faire sur les listes. Alors, une chaîne de caractères peut aussi être vue comme une liste de caractères. Donc, pour vous présenter ça, on va utiliser la fonction for et vous allez voir que la fonction for peut agir sur une chaîne de caractères. Donc là, j'ai créé un texte, encore une fois, il fait beau aujourd'hui, et je vais faire une boucle for sur texte. Donc, je vais prendre un élément dans texte. Par exemple, pour tous les éléments dans texte, je vais faire l'afficher l'élément. Donc, je vais faire print de lt. Si je fais ça, vous allez voir les lettres les unes après les autres s'afficher. Je vais donc prendre le premier élément, l'élément 0, c'est I, l'élément 2, c'est L, l'élément 3, etc., etc. Donc attention entre le numéro d'élément et l'élément même. Le numéro ici, c'est le numéro 0, mais c'est le premier élément. Ça, c'est le deuxième élément, mais c'est l'élément 1, etc.
On peut également prendre un élément de la liste en faisant texte crochet 1. Et là, si je fais ça, je vais prendre le deuxième élément, l'élément 1, l'élément d'indice 1 de mon texte. Par contre, vous ne pourrez pas faire de modification si je fais texte 1 égale, par exemple, t. Si je fais ça, je vais avoir une erreur. Je ne peux pas faire d'assignation comme je pourrais le faire dans une liste standard. Donc, c'est pas tout à fait une liste. Ça ne fonctionne pas comme une liste. Il faut faire attention, c'est un string, mais je peux quand même le parcourir comme une liste qu'il faut retenir. Donc là, je vais réécrire for ELT in text, deux points, par exemple, print ELT. Là, j'ai un parcours de ma liste comme il faut. Il existe également deux fonctions bien pratiques, la fonction replace et la fonction find. La fonction replace va nous permettre de remplacer une chaîne de caractères par une autre dans un string, et la fonction find va permettre de chercher une chaîne de caractères dans un string. Donc testons ces fonctions. On va tout d'abord faire replace. Par exemple, si je fais text.replace et je dis par exemple de remplacer, donc je vais donner d'abord la première chose, ce que je veux remplacer, et la deuxième partie ce sera par quoi. Donc là par exemple je vais remplacer là par je sais pas moi do. Si j'écris ça et que j'exécute mon code, je vais remplacer tous les là par do. Alors attention, comme toujours, je n'ai pas modifié en faisant cela, je n'ai pas modifié texte. Si je fais print de texte, vous allez voir que texte n'est pas modifié, il est resté égal à là. Si je veux modifier texte, il faut que le résultat de cette opération soit remis sur texte. Par exemple, si je veux modifier de façon définitive texte, je vais écrire donc texte égale text.replace là, do. Et là, cette fois-ci, texte est bien modifié. J'ai remplacé tous les là par des do. Attention, j'ai remplacé des là avec un L minuscule, mais pas le là avec un L majuscule. Il faut faire attention, si je voulais modifier les deux, il faudrait que je lance deux fois l'opération, que je peux faire facilement. Par exemple, je peux prendre le résultat de cela et le réutiliser ici, et remplacer ici, là, do, et là maintenant j'ai do. On va revenir au début. On a vu comment fonctionnait la fonction replace. Maintenant, on va regarder find. Find va marcher de la même façon. On va cette fois-ci chercher si un caractère est dans un string. Donc là, je vais reprendre mon texte et je vais faire agir dessus la fonction find. Find quoi? Par exemple, si je veux chercher un là. Et on va voir ce qui va nous ressortir. Il va nous dire 3. Pourquoi 3? Tout simplement, il va nous dire la position du premier là qu'il a trouvé dans le texte. Donc ici, il a cherché, il a observé qu'il y avait là ici, mais ça ne correspondait pas. Il a trouvé ici là. Si on regarde l'indice, la position du début de ce mot là, on voit que ça c'est 0, 1, 2, et donc la position c'est bien 3. Il me donne qu'il a trouvé à la position 3 le là. Il va donc me donner la première fois qu'il trouve un là dans mon texte. Il est possible de spécifier à partir de quelle position je veux faire effectuer ma recherche. Je peux par exemple lui dire que je veux qu'il cherche là à partir de cette position-là. Donc ici on est en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc lui dire de démarrer ici et de chercher le premier là. Il devrait trouver la position 6. Pour cela, je vais rajouter ici un deuxième argument à partir de quelle position je veux partir pour chercher mon là. Donc si je mets la position 5, il va me trouver la position 6 juste après. Je vais essayer 4, ça devrait marcher également, puisque si je pars de ce A ici, il n'y a pas de là, donc il va avancer et trouver le là ici. Donc si je mets 4, je devrais également avoir 6. On a le même genre de choses pour la fonction replace. J'ai oublié de vous en parler, donc je vais le faire maintenant. Si j'utilise la fonction replace, nous avions vu que si j'écrivais replace de là et que je remplaçais par do, comme ça, je vais remplacer tous les là par do. Je peux lui dire de remplacer qu'un certain nombre de là. Donc pour cela, je vais lui spécifier ici le nombre de fois que je veux faire ce remplacement. Si je spécifie 2, il va remplacer seulement les deux premiers là en les remplaçant par do. Donc on peut faire un certain nombre d'opérations grâce à cela, en se positionnant où on veut et en remplaçant ou en cherchant à partir d'un certain point. La dernière chose qui est utile, peut-être un peu plus compliqué à utiliser, mais qui est très utile lorsqu'on fait des affichages au format texte assez régulière dans un programme, c'est la fonction associée format.
Donc ici, j'ai écrit un texte, je m'appelle, et vous voyez que j'ai écrit prénom avec des accolades et âge avec des accolades. Et je vais me servir de la fonction format pour remplacer ces accolades prénom et cette accolade âge par d'autres valeurs. Pour cela, ça s'écrit de la façon suivante. Je vais prendre texte, je vais faire agir texte, je vais faire agir la fonction format et je vais lui dire donc de remplacer prénom par ce que je veux, par exemple par Gilles, et je vais remplacer mon âge par quelque chose qui n'est pas votre qui dépend de ce que je vais vous mettre, mais je vais vous mettre mon âge réel, 41. Et si je fais ça et que je vais exécuter mon code, je vais avoir remplacé prénom et âge par sa valeur, la valeur que j'ai mise dans mon code. Alors, comme toujours, si je fais un print de texte, vous allez voir que texte n'est pas modifié. Il reste toujours comme ça. Donc si je veux conserver le résultat, il va falloir que je mette le résultat de cette opération dans une variable. Donc par exemple, je peux l'appeler phrase. Et là, si maintenant je regarde phrase, phrase va valoir je m'appelle Gilles et j'ai 41.